Bonjour, merci de m'inviter à ce forum de la mobilité du Hub Institute. Alors pour la ville de Bruxelles, comme capitale de plus de 450 millions d'Européens, il est évidemment important de participer à ce large débat qui concerne l'avenir des villes. Comme vous le savez, la mobilité c'est un sujet compliqué parce que les gens évidemment parfois se sentent emprisonnés dans les différentes politiques que l'on essaye de mettre en place. La mobilité, c'est la liberté de se déplacer et c'est vrai que la voiture a symbolisé pendant de nombreuses années cette possibilité offerte à tous ou quasi tous de pouvoir se déplacer facilement d'un point A à un point B. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la voiture, elle est devenue parfois un handicap. Il faut se rendre compte qu'évidemment, 90% du temps, une voiture ne bouge pas. Elle est parquée quelque part. Et souvent dans l'espace public. Or, nos villes, elles attirent de plus en plus de personnes. Comme vous le savez sans doute, aujourd'hui, on estime qu'en 2050, c'est près de 70% de la population mondiale qui vivra dans les villes. Et les villes, ça n'est jamais que 2% du territoire mondial. Et donc, il faut pouvoir travailler là-dessus. Et travailler là-dessus, ça veut dire aussi libérer de l'espace public. Alors d'abord, pour attirer les populations en ville, on a fait nôtre ici à la ville de Bruxelles ce qu'on a appelé la ville à 10 minutes, ce que vous appelez en France la ville du quart d'heure et comme je dis, on n'est pas à 5 minutes près. La ville à 10 minutes, c'est quoi? C'est créer des infrastructures autour des quartiers qui donnent envie de vivre en ville, c'est-à-dire des crèches, des écoles, des centres culturels, des centres sportifs, des espaces verts, des commerces, mais aussi du transport et du transport en commun. Et donc, la première chose sur laquelle on doit absolument réfléchir, c'est la façon dont on se déplace dans la ville, notamment la façon dont on déplace les masses de population à travers le transport en commun. Alors aujourd'hui, les sociétés de transport, elles ne doivent pas être simplement des sociétés qui transportent les personnes d'un point A à un point B comme le faisait avant le métro, où le métro était souterrain et dans le fond, on ne traitait pas l'espace public. Aujourd'hui, on le voit exploser dans beaucoup de villes, c'est le tram notamment qui est là et dans lequel on requalifie cet espace, où on redonne une véritable énergie, on redonne un souffle à l'espace public. Et donc les sociétés de transport en commun aussi, aujourd'hui, ne sont pas que des transporteurs, ce sont des vrais aménageurs urbains. Sans doute une des leçons les plus importantes, c'est qu'aujourd'hui, les maires, les décideurs locaux doivent travailler main dans la main avec les sociétés de transport pour refaçonner leur ville. Mais comme je le disais, aujourd'hui, les modes de transport, ils sont multiples. D'ailleurs, nos jeunes ne s'y trompent pas. J'utilise souvent cette image de la barre Google. Quand vous devez vous rendre quelque part, eh bien, on vous propose plusieurs alternatives qui dépendent du temps que vous allez mettre, des moyens que vous êtes prêt à consacrer. Donc vous pouvez par moment prendre votre voiture, par moment prendre un transport en commun, prendre un vélo, aller à pied ou prendre des moyens de transport semi-collectifs tels que les taxis. Et vous pouvez choisir exactement le mode de transport qui correspond le mieux à votre déplacement. C'est sans doute cette leçon-là qui est sans doute la plus importante pour le futur développement urbain. Parce qu'en effet, aujourd'hui, les gens ont tendance à s'enfermer dans leur mode. C'est-à-dire que si on est un automobiliste, par définition, on ne va pas être en bonne adéquation avec les cyclistes. Les cyclistes vont avoir un problème avec les piétons. Les transports en commun vont vouloir des circulations prioritaires qui butent sur les autres. Ce que nous essayons de transmettre à notre population, c'est qu'on ne doit pas être l'esclave d'un seul mode de transport. On doit pouvoir choisir. Mais en même temps, l'espace public doit être qualifié avec une hiérarchie. Puisque évidemment, si on veut que tout fonctionne, on ne peut pas faire disparaître les bâtiments, les logements, les commerces, les bureaux. Il faut aussi redéfinir un espace public, comment on divise les différentes zones de cet espace public. Voilà pourquoi en Belgique, on a un principe, alors je ne vais pas vous le traduire, vous savez qu'on est un pays multilingue, il vient du nord du pays, il s'appelle le principe STOP, et c'est en néerlandais, mais ça hiérarchise les modes en commençant d'abord par le piéton, puis le cycliste, puis le transport en commun, puis la voiture individuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on réfléchit l'espace public, on regarde chaque mode de transport, qu'ils soient les modes actifs ou des modes plus passifs, qui permet à chacun de se déterminer dans l'espace public. Ça veut dire qu'on n'exclut pas les uns et les autres, mais qu'on crée une hiérarchie. Donc on ne fait pas une zone qui serait dédicacée à un seul type de transport, mais on crée des alternatives tout autour de la ville. Alors, dans les grands projets de la ville de Bruxelles, il y a évidemment ce grand piétonnier urbain de près de 2 km dans le centre-ville, qui était une vraie cicatrice urbaine. Il y a quelques années, il n'y a même pas 10 ans, il y avait centre-ville 4 bandes de circulation qui fracturaient le centre-ville, qui empêchaient juste à côté de cette grande place, qui d'ailleurs jusqu'en 92, la grande place de Bruxelles était un grand parking urbain, ce n'est qu'en 92 que cela a été supprimé, eh bien les boulevards du centre étaient en fait une grande autoroute urbaine.
Et on a décidé, une décision politique majeure, d'en faire un piétonnier avec des espaces publics, des places publiques et de requalifier tout cet espace. Alors est-ce que ça s'est fait sans mal? Non, ça a été une guerre de tranchées terrible. C'est ce qu'on doit aussi dire comme décideur, c'est que toutes ces décisions de mobilité sont extrêmement complexes parce qu'on touche aux habitudes urbaines et surtout on modifie, en tout cas on tente de modifier durablement les habitudes des gens. Et donc ça les touche aussi dans ce que je disais au début de mon intervention, dans ce qu'ils ressentent comme une liberté. Le fait de pouvoir se déplacer facilement d'un point A à un point B devient plus complexe, en tout cas avec sa voiture individuelle. Quelle est la clé de ça? D'abord expliquer. Extrêmement important, continuer à expliquer aux gens ce qu'on veut faire, vers où on va. Je pense que la responsabilité d'un homme ou d'une femme politique, c'est chaque fois de montrer la direction, ce qu'on veut emprunter, qu'est-ce qu'on veut faire de son espace public, de son espace urbain, comment on veut développer la ville. Je l'ai dit, à travers la ville à 10 minutes, mais aussi à travers la requalification de l'espace public, parce qu'on a besoin de place, puisque de plus en plus de gens habitent en ville. Ensuite, on doit favoriser l'accès à d'autres modes de transport. Si les gens doivent moins utiliser leur voiture, de ne pas l'exclure complètement, mais dire qu'il y a certains endroits où elle ne pourra plus venir, mais il faut offrir des alternatives. La première, c'est évidemment le transport en commun, mais aussi la marche et le vélo. Et là, c'est vrai qu'il y a une révolution depuis quelques années. Beaucoup de gens, parce que Bruxelles est une ville assez vallonnée, disent mais le vélo c'est impossible, ça monte trop à Bruxelles, on n'est pas assez plat. C'est la révolution du vélo électrique. Le vélo électrique a évidemment amené beaucoup plus de gens à utiliser des vélos pour se déplacer. Alors, il coûte cher, raison pour laquelle des mécanismes fiscaux et d'intervention des employeurs ont permis à beaucoup de gens, notamment à plus faible revenu, de bénéficier d'exonération quand ils pouvaient acheter un vélo électrique. Et donc, tous ces principes de mobilité, il ne faut jamais oublier qu'ils sont là justement pour créer cette dynamique urbaine. Le vrai défi aujourd'hui, je l'ai dit, c'est d'expliquer, mais surtout de dire aux gens, comme je l'ai déjà dit, ne vous enfermez pas dans un mode de transport. Réfléchissez à la façon dont vous allez vous déplacer. Et toute cette pédagogie urbaine que l'on tente de transmettre est sans doute, à mon avis, une des clés les plus essentielles du développement urbain et surtout de la mobilité dans nos villes. Alors, les investissements seront importants. Ça aussi, il faut le dire. Si on veut réussir notre transition écologique et notre transition urbaine, mais il va falloir investir massivement et dans l'espace public et dans le transport en commun. Mais quand on compte, dans le fond, les problèmes de pollution, les problèmes de santé publique, les problèmes de déplacement, on se rend compte qu'en fait, une ville peut vite y gagner. Je vais prendre 2-3 exemples. Quand vous créez un processus de tramway qui connecte en fait vos quartiers périphériques, périurbains à votre centre-ville, vous voyez ces quartiers se développer automatiquement. Vous voyez des entreprises s'y installer, vous voyez des logements s'y installer, vous voyez des commerces s'y installer, vous voyez des infrastructures publiques telles que des écoles, des crèches, des centres sportifs s'y installer. Et donc, dès que le transport public arrive, c'est un véritable effet levier urbain qui se crée. Et donc, les conseils qu'on peut donner depuis la ville de Bruxelles, qui est un schéma extrêmement complexe, parce qu'on a été pendant très longtemps à Bruxelles une ville d'usage, c'est-à-dire qu'on était une capitale que la Belgique n'aimait pas. On était utilisé comme capitale internationale, avec des grandes institutions, comme l'OTAN, comme toutes les institutions internationales, le Conseil européen, la Commission européenne, le Parlement, toute une série de choses, mais pas avec un aménagement urbain très harmonieux. Et depuis une trentaine d'années, on essaie de regagner de l'espace public pour donner justement envie de la ville. Et c'est vrai que ça marche, on a de plus en plus d'habitants qui viennent habiter en ville. Et donc la mobilité, elle est un moyen, évidemment, elle n'est pas une fin en soi, ça aussi c'est important. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'exclure certains modes, mais de dire réfléchissez, il y a des modes qui ne sont plus intéressants à utiliser. Et cela aussi, la chose qui peut être intéressante, c'est pour ça que vos colloques sont importants, c'est l'échange d'expériences. Parce que quand on regarde, en fait, la plupart des villes sont confrontées aux mêmes problèmes. Et je dirais même que assez bizarrement, quand on a des réunions entre maires, entre nous, d'ailleurs qu'on soit de gauche ou de droite, on a souvent des réflexes qui sont assez intéressants sur le fait de travailler sur l'espace public. On peut prendre, puisque votre forum se déroule en France, mais c'est vrai qu'en Europe, on cite beaucoup la mairie de Bordeaux et la ville de Paris comme étant des grands changements structurels en termes d'espace public. On a une mairie socialiste et une mairie républicaine qui ont développé des projets qui, dans le fond, sont assez proches dans la façon dont ils ont repensé l'espace en travaillant sur le transport en commun et en requalifiant l'espace public. Eh bien, en Belgique, c'est un peu la même chose aussi. On sent aussi que, oui, il y a une volonté qui parfois met un peu de temps, mais aussi il y a une population qui pousse à certains apaisements. Alors ça n'est pas simple.
Le vrai défi, c'est d'avoir quand même du courage par rapport à cela, de continuer à travailler à la perspective qu'on donne à la population, mais surtout de penser aux générations futures. Je pense que quand on construit une ville, on ne la construit pas pour 5 ou 10 ans, mais on la construit pour les 50, 60, voire les 100 prochaines années. Et de repenser la ville, c'est à la fois d'être appuyé par ces bureaux qui vont nous offrir, ces bureaux d'études, ces bureaux d'urbanisme, ces bureaux d'architectes qui vont nous offrir des perspectives intéressantes, avec des gestes aussi architecturaux importants, parce qu'il faut que les gens puissent, dans la requalification de l'espace public, s'y reconnaître. Alors en débattre, parfois en aimant ou en n'aimant pas, mais de donner, on n'est pas là juste pour mettre de la dolomie ou juste mettre de l'asphalte, on est là aussi pour donner envie de nos villes. Et donc cela aussi c'est important, c'est de dire que vraiment la mobilité, elle participe à ce qui est notre rénovation urbaine en général, mais elle participe simplement à mieux vivre en ville.